le Mexique qui terrasse l'Afrique du Sud dans ce premier match d'ouverture de la Coupe du Monde 2026. Et oui, premier match parce que dans cette édition, on a non pas un, mais pas deux, mais plutôt trois matchs d'ouverture, un par pays organisateur. Et là, c'est le premier, c'est ton récap, au cas où tu aurais manqué ce match plutôt intéressant. Alors pour cette ouverture de balle, le Mexique a démontré une fois de plus qu'ils étaient un vrai pays de foot, la ferveur dans les rues, hors des stades, de nombreuses heures avant le début du match, et même dans le stade, on a encore vu une belle ambiance, les Mexicains qui étaient réunis en nombre pour porter leur équipe vers la victoire. On le rappelle, le Mexique qui n'a jamais gagné un quart de finale. Sortir des poules, ils savent le faire, mais gagner une fois qu'ils sont sortis des poules, c'est plus difficile. Et la manière la plus simple de se faciliter cette suite du tournoi, c'est peut-être de commencer par une victoire et d'aller chercher la première place. Et le stade Azteca d'ailleurs qui devient un stade mythique, le stade mythique de la Coupe du Monde, puisque c'est le premier stade à accueillir 3 éditions différentes de Coupe du Monde, 1970, 1986 et 2006, un véritable monument du football mondial. Un petit mot sur la cérémonie d'ouverture. Autre monument de Coupe du Monde qui était présent aujourd'hui, c'était Shakira. L'incontournable, lorsqu'on parle de Coupe du Monde, c'est peut-être l'artiste numéro 1 qui incarne le mieux. Beaucoup de gens reprochent peut-être un manque de hype ou un manque de ferveur sur cette Coupe du Monde. Par exemple, on ne connaît toujours pas, personnellement, je n'ai toujours pas écouté la musique officielle. Et la question que je me pose, question légitime, est-ce qu'en 2010, il y avait autant de hype avant le début de la Coupe du Monde? Est-ce que tout le monde chantait et dansait sur Waka Waka de Shakira avant le début de la compétition? Honnêtement, je suis pas sûr. Je ne pense pas. Je pense que la hype, elle vient pendant. Et pendant ce match, on a eu pas mal de rebondissements. Alors, le Mexique ouvrait le bal et les Sud-Africains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils dansaient. Déjà, ils dansaient avant le match, à leur arrivée. Ils dansaient dans les couloirs du stade. Et même sur le terrain, ils dansaient encore. Puisque dès la 9e minute, ils se sont fait surprendre par cette équipe mexicaine. Une perte de balle assez grossière. Et derrière, ils se sont fait transpercer par cette magnifique frappe de Quiñones. Dès la 9e minute, 1-0. À ce moment-là, on se dit 1-0, match d'ouverture, pays organisateur. Est-ce que tu peux remonter? Difficile, difficile. 3 cartons rouges dans un match d'ouverture d'une Coupe du Monde, c'est du jamais vu. Le premier pour le défenseur sud-africain, dont j'ai oublié le nom, pour cette intervention où il annule une occasion nette de but. Assez maladroit parce que je pense vraiment en voyant l'action qu'il avait la possibilité d'intervenir sans faire faute. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Très vite, l'Afrique du Sud se retrouve réduite à 10 et là, tu comprends que ça ne va pas le faire. Tu comprends qu'il n'y aura pas de remontada, il n'y aura pas de scénario un petit peu fou. Déjà qu'à 11, c'était du harambol complet, football dégueulasse. Et bien là, à 10 contre 11, c'était beaucoup trop compliqué. Et à 9 contre 11, ça va devenir impossible, puisque l'Afrique du Sud va prendre un deuxième carton rouge pour une sorte de gifle que l'arbitre n'a pas vu. Mais par contre, la VAR, elle, a tout vu. Et la VAR l'appelle. Arbitre brésilien, carton rouge, ça on le sait. Et évidemment, là, c'est fini pour l'Afrique du Sud. On aura pu noter au passage le niveau d'anglais LV8 de monsieur l'arbitre. Il va falloir faire encore quelques petits efforts. Et à la fin du match, histoire de satisfaire un petit peu tout le monde, carton rouge pour le Mexique, voilà. Tout est bien qui finit bien. Sur l'une des presque étincelles de l'Afrique du Sud dans ce match, l'une des presque occasions, le joueur sud-africain qui filait face au but et qui a été fauché. Le carton rouge, pour moi, il est logique. Par contre, le coup franc derrière, absolument dégueulasse. On a déjà eu dans ce match d'ouverture le pire coup franc de la compétition. Je ne sais pas s'il sera battu. Pour l'instant, c'est lui qu'on garde. On essaiera comme ça de donner un petit peu des titres honorifiques, des pires coups francs, des pires actions de jeu, des pires tacles, etc. Histoire de changer un peu. On va pas élire le plus beau but, on va pas élire le meilleur buteur. On va donner d'autres titres, histoire de se faire kiffer un petit peu. D'autres choses à mentionner dans ce chaos, le but de Raúl Jiménez, tête magnifique, second poteau, sur le centre d'Alvarado, 2-0, tout premier but en Coupe du Monde pour l'attaquant qui avait participé aux Coupes du Monde 2014, 2018 et 2022, sans jamais trouver le chemin des filets. Et bien là, c'est chose faite, à 34 ans, il inscrit enfin un but en Coupe du Monde, et là, le stade explose. Évidemment, on ne peut pas terminer ce récap sans parler de Gilberto Moura, 17 ans à peine, le plus jeune joueur de toute cette Coupe du Monde. Il entre en jeu à la 65e minute et brise un record vieux de 96 ans, le plus jeune Mexicain à avoir jamais joué en Coupe du Monde. Un gamin, mais pétri de talent et surveillé par le Real Madrid et le Barça, qui fait ses débuts dans son propre pays, devant son propre public et qui participe à la victoire de son pays. Quelle histoire! Petit point sur le classement, le Mexique premier de son groupe évidemment avec 3 points. L'Afrique du Sud dernière du groupe, moins de différence. Va falloir
se mouiller dès la deuxième journée. À suivre, le match Corée du Sud, République tchèque. On suivra ça évidemment et on en parlera. Mexique 2, Afrique du Sud 0, match 1 sur 104. Il en reste 103. À très bientôt. Ciao. Bye bye.